toujours maison logique. Professeur Wakasai. Dala kwa tulima na ikulu tushimusamu. Yeze ni mwana mwana. Shiba mwana belo wa baba wamba. Ubu kwa kashiba patron kamwana. Sise. Mwana mwenye ni kashai. Uri wa samachi. Fone gati aye. Gati aye siraja masame. Gati aye. Gati aye siraja masame. Oui, camarades, bonjour. On va parler un peu des boucles, comme c'était promis la fois passée. Nous allons un peu essayer de parler des boucles. Voilà. Dans le cadre de notre cours d'algorithmique, nous avons appris le 4 premier chapitre. Et là, maintenant, nous attaquons le dernier chapitre, les boucles. Voilà. Les boucles en soi, j'avais déjà expliqué dans l'auditoire. Et j'avais dit pour chuter qu'il y a deux boucles. Il y a la boucle compteur et la boucle contrôle de saisie. Mais j'avais aussi expliqué que la boucle contrôle de saisie peut aussi compter, bien que ce n'est pas sa spécialité. J'avais évoqué des exemples de tableurs qui peuvent aussi faire la saisie, mais ce n'est pas la spécialité. C'est la même chose avec la boucle compteur. Voilà, si vous êtes devant un ordinateur, puisque dans la plupart des cas, nous utilisons nos algos du téléphone, mais devant un ordinateur, vous pouvez pratiquer l'algorithmique, celui-ci, pour écrire vos algos comme débutant. Voilà, moi j'avais déjà ouvert. Si vous voyez, c'est ma barre de tâches, il y a déjà l'ouverture. Je peux effacer tout ce que j'avais déjà mis. Tout effacer. Je vous avais expliqué que de l'autre côté ici c'est la source et de l'autre côté là-bas c'est l'exécution. Dans la source nous écrivons les codes et dans l'exécution nous voyons comment ces codes-là fonctionnent. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler de la boucle tanké en tant que compteur. Puisque je venais de dire que tanké contrôle la saisie mais peut aussi compter. Nous allons parler de tanké en tant que compteur. Comment on fait pour que tanké puisse compter? Quels sont les codes à écrire? Voilà, je suis là. Je commence par déclarer d'abord ma variable nombre. Je vais déclarer ça en entier. Voilà. Une fois que j'ai fini à déclarer la variable, je mets débit. Je commence par initialiser la variable. Initialiser la variable, c'est-à-dire donner la valeur initiale, la première valeur. Puisque dans cet algo que je vais écrire ici, j'ai besoin de compter jusqu'à 10. Qu'est-ce que je fais? Je commence par initialiser la valeur, la variable. Je donne la valeur de 0 à la variable pour initialiser. C'est-à-dire tout comptage commence toujours par 0, comme on s'était dit la fois passée avec vous. Je mets 0 et puis je vais initialiser la variable. Et là maintenant je vais introduire la structure répétitive tanké. Je mets tanké nombre inférieur ou égal. Puisque je vais compter jusqu'à 10, je mets inférieur ou égal à 9, faire. Je viens ici, j'ajoute une valeur. Ici, je vais dire quoi? Chaque fois que l'on est en train de voir, chaque fois qu'on trouve que la valeur qui est dans la variable nombre est inférieure ou égale à 9, on y ajoute une valeur. Et cela va nous permettre d'arriver jusqu'à 10. Puisque quand on ajoute une valeur à 9, ça sera 10. Je vais expliquer ça. On voit dans Paint, je vais expliquer tout un petit peu. Voilà. Sur G1, 2, 3, 4, je vais agrandir puisque voilà, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on dit que tant que la valeur des nombres est inférieure ou égale à 9, on ajoute une valeur. J'ai maintenant ici de 1 à 9. J'explique. J'ai 1, si j'ajoute une valeur, il faut commencer par 0. Plutôt puisque la valeur initiale là-bas est 0. J'ai 0, si j'ajoute une valeur, ça donne 1. J'ai 1, quand j'ajoute une valeur, ça donne 2. J'ai 2, quand j'ajoute une valeur, ça donne 3. J'ai 3, quand j'ajoute une valeur, ça donne
3, quand j'ajoute une valeur, ça donne 4. Et quand j'ajoute une valeur à 4, ça donne 5. Et quand j'ajoute une valeur à 5, ça donne 6. Encore une valeur à 6, ça donne 7. Quand j'ajoute une valeur à 7, ça donne 8. Quand j'ajoute une valeur à 8, ça donne 9. Et puis, enfin, quand j'ajoute une valeur à 9, ça donne 10. C'est comme ça cette boucle-là fonctionne. C'est comme ça notre algo-là doit fonctionner. C'est que je rentre dans l'algo. Je mets ici nombre, prend la valeur de nombre plus 1. C'est-à-dire on comptera de 0 à 9 et on ajoutera une valeur au-dessus de 0 à 9 pour que ça puisse donner 10. Et là je mets fin tanké. Et puis je mets fin. Voilà. Je peux lancer notre algo pour voir comment ça fonctionne. Oui, pourquoi ça n'a rien affiché? C'est puisque nous n'avons pas affiché. Il faudrait que nous puissions afficher ici. C'est-à-dire, nous allons afficher là comme nous l'avons utilisé dans le téléphone écrire. Ici, c'est afficher. C'est que nous affichions les nombres. Afficher nombre. Une fois qu'on affiche les nombres, ça va nous permettre de s'afficher à l'écran là-bas. Si nous n'avons pas affiché, là maintenant on peut relancer. Voilà. Nous avons le comptage de 1 à 10. Là, c'est la boucle tanké en tant que compteur. La boucle a compté de 1 à 10, comme notre algo nous avait été demandé au début. Nous avons compté de 1 à 10. C'est que si vous voulez compter par exemple de 1 à 5, vous devez toujours prendre la même formule. Mais c'est limité jusqu'à 4, puisque s'il s'agit de plus, c'est limité jusqu'à 4. Là, vous allez mettre inférieur seulement. Mais avec cette technique ici, c'est très bien puisque vous avez compris comment cela fonctionne. Voilà, là nous avons travaillé avec la boucle tanké en tant que compteur. Maintenant, nous allons travailler avec la boucle tanké en tant que contrôle de saisie. Nous allons écrire un algo qui nous permet d'entrer d'abord un mot de passe avant d'entrer son nom. Et puis, tant que le mot de passe n'est pas correct, l'algo va toujours répéter. Ça va toujours répéter dans le sens que on va nous écrire, veuillez réessayer les mots de passe ou soit le mot de passe incorrect. On ressaisit jusqu'à ce qu'on finisse d'écrire un bon mot de passe. Et là, on peut maintenant entrer dans l'application pour écrire le nom. Voilà, ça y est. Je crois que vous avez compris l'algo. C'est que là, je déclare la variable mot de passe, un peu comme ça, et variable nom. Cette fois-ci, ça sera en chaîne. Début. J'ai la variable mot de passe et variable nom en chaîne. Début. Affiché. Affiché ici remplace écrit que nous avons utilisé dans le téléphone. J'avais déjà tout expliqué dans l'auditoire. Entrer le mot de passe. Le mot de passe. Saisir MP. C'est MP qui représente les mots de passe. Tout ça, je n'ai pas encore expliqué puisque tout a été déjà expliqué depuis le début. Et je n'ai pas encore expliqué les variables maintenant. Saisir mot de passe. Là, quand on a déjà saisi le mot de passe, saisir ici, c'est lire aussi. Ça signifie lire que nous pouvons utiliser dans le téléphone. Quand on a déjà saisi le mot de passe, maintenant on passe au contrôle de ces mots de passe. C'est là qu'on fait appel à la boucle tanké en tant que contrôle de saisie. Voilà, tanké mot de passe. Voilà, nous allons déterminer notre mot de passe à mettre ici. Tanké mot de passe. Tanké mot de passe est différent
Bon, on peut mettre 1, 2, 3, 4. Faire. Saisir mot de passe. Saisir mot de passe comme nous l'avons déterminé là-bas. Tant que MP est différent de 1, 2, 3, 4, faire saisir mot de passe. Faire un temps qui. Et là maintenant on continue. C'est que on avait dit que l'algo fait les études, l'analyse séquentielle. C'est que l'algo va étudier la première ligne et lorsque l'algo arrive ici, on saisit le mot de passe. Si le mot de passe ici, tant que le mot de passe est différent de celui qu'on a entré ici, on revient ici, on ressaisit encore. Tant qu'on n'a pas bien saisi, on ne pourra jamais passer en d'autres lignes qui suivent. Pour que la boucle ici prenne fin, il faudrait que le mot de passe ici soit répondu exactement. 1, 2, 3, 4. Fait tant que, et là maintenant on peut demander à l'utilisateur d'entrer son nom après avoir entré le mot de passe. Là, on peut saisir le nom et puis on peut afficher un message. Bonjour. Je mets l'espace. Bonjour, non. Tout ça, j'avais déjà expliqué, des virgules et des messages. Bonjour, non. Je mets bienvenue dans notre application. Voilà. Je finis par la fin. C'est que j'aurai des blocs. Un bloc du début et de la fin et un bloc de tanker et fait tanker. Voilà. Et là, je lance l'application. Nous attendons le processus de chargement de l'application pour voir de notre algo plutôt. Je suis déjà habitué avec l'application, comprenez. Je suis d'accord. Voilà. On dit qu'ici, oui, ici il y a l'horaire. Pourquoi il y a l'horaire? C'est puisque je vous avais déjà expliqué ça. Même si le mot de passe est en 1, 3, 4, alors nous l'avons déclaré en tant que chaîne. J'avais dit que les chaînes doivent être en aiguille aimée. Il faudrait ajouter les aiguilles aimées. Voilà, je les relance. Vous verrez qu'avec l'algo, même si vous avez oublié la virgule, ça ne passe pas. C'est pourquoi je suis très strict avec. Voilà. Une fois que je lance, je suis d'accord. Voilà. On me demande maintenant d'entrer les mots de passe. Vous verrez qu'on est à cette ligne ici. Là, on nous a affiché d'entrer les mots de passe. Vous verrez que le message est ici dans l'exécution, entrer les mots de passe. Et là, on nous donne l'input pour entrer notre mot de passe. Alors que dans les téléphones, vous entrez directement. Il n'y a pas les inputs, mais il y a seulement un curseur qui vous montre qu'il faudrait écrire. Et maintenant, d'entrer les mots de passe, je mets un mot de passe que je n'ai pas déterminé. Je fais Enter. Vous verrez, on me demande d'entrer encore les mots de passe. J'entre encore un mot de passe que je ne connais pas. C'est que je peux même aller jusque demain si je n'ai pas entré un bon mot de passe. Et là, j'entre les mots de passe que l'application reconnaît. 1, 2, 3, 4, je mets OK. Voilà. Là, on me demande d'entrer les noms. J'entre Shadrach. Je fais Enter. On écrit bonjour Shadrach, bienvenue dans notre application. Ça, c'est que notre algo a fait. Alors, si l'on veut aussi vider l'écran, ici pour l'ordinateur, il y a possibilité de vider l'écran. C'est que j'arrive au niveau de saisir le nom ici. Je profite de vous montrer ça. Si je mets ici effacer, effacer va me permettre de vider l'écran. C'est-à-dire tout ce qui est comme saleté au-dessus ici, je n'aurai pas ça. J'aurai seulement uniquement le message à la fin de mon algo. Je relance. Pour voir comment effacer la fonction. Je suis d'accord. Voilà. J'entre un mauvais mot de passe. J'entre encore un mauvais mot de passe qui n'est pas reconnu. J'entre encore. Vous verrez qu'on va toujours me demander les mots de passe. J'entre encore. Et là, je peux entrer un bon mot de passe reconnu par notre algo. Je mets 1, 2, 3, 4. Puis je fais OK. Voilà. Là, on peut me demander les noms. J'écris Kaita. Je fais Enter. Vous verrez qu'on m'écrit uniquement les messages en vue de les tableaux. C'est ça l'importance ou soit l'utilité
du mot-clé effacé. Et en dehors de ça, vous verrez que les blocs se classent très bien automatiquement. Vous verrez que les blocs sont classés ici et l'autre bloc c'est encore classé ici. Et voilà, c'est bien, c'est fini pour la boucle tanké. Et maintenant, nous allons travailler un peu vite avec la boucle pour. La boucle pour, je vous ai dit que c'est une boucle qui nous permet de faire le comptage, de compter. C'est pourquoi la boucle pour est toujours composée des éléments tels que une valeur initiale et la valeur finale. C'est-à-dire, je peux aller là-bas pour expliquer. Effacer tout ce que j'ai mis dans mon tableau ici. Voilà, c'est-à-dire, nous avons les mots-clés pour la boucle pour, on utilise les mots-clés pour. Nous avons le nom de la variable. Nous avons le nom de la variable. Et puis, nous avons les signes d'affectation. Ça peut être l'égalité ou soit prend la valeur de. Et puis, nous avons la valeur initiale qui peut être de 0 ou n'importe, ça peut être 5, de 5 à 10, de 3 à 4, etc. C'est que nous avons la valeur initiale. Je vais mettre par exemple I. Et là, nous avons aussi la valeur finale que je peux abréger par F. C'est-à-dire, après, nous avons toujours faire. Comme nous avons aussi la comparaison. Puis, alors, c'est la même chose que nous avons aussi pour la comparaison. Puis, faire. Voilà. Après que nous ayons déjà expliqué ce que c'est la boucle pour, et en bas ici, on peut afficher soit les valeurs que nous avons mis là-bas, ou soit on peut saisir au nombre des fois que nous avons mis là-bas. Ça dépendra. Voilà. On revient dans notre algo pour mettre ça en pratique. Je suis là. Je déclare la variable i. Je vous avais dit encore que nous sommes dans la structure itérative. La variable i en entier. Et je vous avais même expliqué le fait d'ajouter une valeur. Ce que nous venons de faire là, c'est l'incrémentation. Ce que nous venons de faire avec la boucle tant que pendant qu'on faisait les comptages là, ce que j'ai expliqué dans les tableaux. Voilà, je suis au début. Variable, je commence avec pour i. Allant de 0 à 5 par exemple, faire afficher i, fin pour, et puis fin. Cet algo doit faire quoi? Cet algo va compter de 0 à 5. Je lance. L'algo me compte de 0 à 5. Si j'avais mis ici 1, l'algo doit aussi me compter de 1 à 5. Là, il ne pourra jamais reconnaître 0. D'accord, voilà. Là, l'algo me compte de 1 à 5. C'est que pour la boucle pour, il suffit juste de savoir la valeur initiale et la valeur finale, c'est-à-dire les affecter. Affecter ces deux valeurs à notre variable, la valeur initiale et la valeur finale. Nous l'affectons à notre variable et puis ça va nous afficher les résultats comme tu as entendu. C'est qu'ici, nous avons affiché de 1 à 5. Il y a aussi possibilité de créer un petit algo qui peut faire par exemple la table d'addition, la table d'implication, etc. Je peux les faire maintenant. Comme j'ai déjà la valeur de 1 à 5, je peux ajouter l'autre variable comme ça ici. Je peux ajouter la variable nombre ici. Voilà. Et puis, j'ai besoin de faire la table d'implication d'un nombre saisi au clavier. C'est-à-dire ici, je donne la possibilité à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Là, je mets afficher. Je mets entrer les nombres. Entrer les nombres.
ici, saisir nombre. Voilà. Là, l'utilisateur saisit les nombres pour lesquels on va afficher la table de multiplication. Voilà. La table de multiplication, ça va jusqu'à 12 souvent. Ce que là, je mettrai pour I allant de. C'est cette combinaison-là, par moment, ça sursaute. Pour I allant de 1 à 12, faire. Là, maintenant, je dois marier le nombre à cette boucle-ci, soit aux valeurs qui sont dans cette boucle-ci. C'est-à-dire, je me prends, je mets afficher nombre. Ça, ce sont des messages que je vais mettre. Nombre. Je mets X là-bas qui va représenter la multiplication. Nombre multiplié par I, virgule. Je mets aussi l'égalité ici. Ce sont des messages seulement. Vous allez comprendre ça. Et puis, c'est ce que vous faites tous les jours. Par la valeur des nombres multiplié par I. Et c'est tout. Je peux mettre fin pour aussi, pour fermer la boucle pour. Et puis, fin est déjà là. Je peux lancer. On va voir ce que je vais dire. Si je tape par exemple les 4, on m'affiche la table de multiplication de 4 jusqu'à 12. Si je tape par exemple les 10, on m'affiche la table de multiplication de 10 jusqu'à 12. C'est ce que l'on doit enter. Vous verrez qu'on m'affiche la table de multiplication de D jusqu'à 12. Vous verrez 2 fois 1 fondu, 2 fois 2, 4, 2 fois 3. C'est comme ça. Merci d'avoir suivi avec intérêt cette vidéo de la formation. Très chers camarades et collègues, à bientôt. Bye.